Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un nouveau système de refroidissement pour processeur. Donc il s'agit du Cooler Master Seidon 120M. Donc vous avez pu sûrement voir que sur mon site, onteste-tout.com, j'ai déjà pu tester le Seidon 120V. Donc là c'est une nouvelle version, la version M. J'avoue que j'ai pas encore eu le temps de bien voir quelles étaient les différences entre le V et le M. Donc j'espère qu'on va pouvoir voir ça tout de suite ensemble. Donc là, le produit est neuf, il n'a pas encore été déballé. Alors, dans quel sens ça s'ouvre? Voilà. Alors, dans la boîte, nous avons toute la visserie qui va être utile, donc avec tous les adaptateurs pour les différents sockets. On a une notice, un bon pour la garantie, un ventilateur, bien sûr Cooler Master, et le plus important, hop, on a donc le système de refroidissement. Donc on peut voir ici le radiateur, qui est, je dirais, parfaitement classique. Je vois pas vraiment de différence par rapport au modèle V que j'avais déjà pu tester. Et la pompe. Alors la pompe a l'air un peu différente, j'ai l'impression qu'elle a l'air plus plate. Ils ont peut-être donc changé la pompe. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer comment l'installer sur une carte mère. Vous allez voir que normalement, s'ils n'ont pas changé grand chose à leur système, c'est très facile. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai ma carte mère, donc une carte mère, je dirais tout à fait classique. J'ai un processeur Intel. Donc j'ai mis de côté tout ce qui n'était pas utile pour ce socket, donc tout ce qui est pour les sockets AMD. J'ai gardé donc ce petit bout de plastique qui est réglable pour se mettre donc à l'arrière de la carte mère. C'est la première chose à faire. Donc, je retourne ma carte mère, vous voyez que le processeur est déjà installé. Et à l'arrière, on a des trous où on va pouvoir mettre ce petit truc. Donc j'essaie de voir déjà si le réglage est bon. Visiblement non, je vais écarter un petit peu, vous voyez c'est un système réglable. Et ça y va parfaitement. Donc maintenant je n'ai plus qu'à retourner la carte, la remettre à plat, donc comme ça c'est installé. Maintenant, il nous faut ces adaptateurs qui vont nous permettre de monter après les supports. Donc en premier, on les visse. Alors au début, je les visse juste à la main pour pas trop serrer. Et vous avez un adaptateur ici pour le serrer plus facilement avec un tournevis.
Voilà, donc j'ai installé les 4 supports. Je vais vérifier si je n'oublie rien sur la notice. Alors en parlant de la notice, j'ai oublié de vous la montrer. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose d'expliqué. Les 3/4 c'est du texte dans quasiment toutes les langues. La seule chose explicative c'est les dessins ici. Donc là je suis bien sur un socket LGA, donc Intel. J'ai mis la plaque arrière et j'ai vissé les supports. Il ne me reste plus donc qu'à les visser définitivement avec un tournevis. Donc j'utilise l'adaptateur fourni pour serrer plus fortement les supports sur la carte mère. Faut pas que ça bouge. Ça sert à rien non plus d'y aller comme une brute. Voilà, ça bouge plus. Ok, donc là c'est bien serré. La prochaine étape, ça va être de monter les supports de fixation directement sur la pompe. Donc ici, nous avons la pompe. J'enlève le cache. Et vous pouvez voir sur la pompe, il y a des filetages pour monter ces petits adaptateurs. Donc vous avez de fournis avec des toutes petites vis. Alors c'est pas forcément facile, j'ai essayé de m'aider avec mon tournevis aimanté. Oups. Le problème c'est qu'avec la force des câbles, c'est pas facile à tenir. Oups, je les aurais mis du mauvais sens. Oui, voilà, c'est mieux. Donc il y a un sens. Hop, là, ça ne bouge plus. Une première vis. Une deuxième, le deuxième adaptateur, et la dernière vis. Voilà, donc maintenant vous avez la pompe. Donc la pompe qui est prête à être installée directement sur le support. Hop. Il ne vous restera plus donc à l'orienter de façon à ce que ce soit bien placé dans votre boîtier et ne pas oublier d'utiliser la pâte thermique qui est fournie. Vous voyez, elle est ici. Donc vous mettez de la pâte thermique sur votre processeur et vous serrez bien la pompe sur le support. Je vous montre ça juste après. Alors pour la pâte thermique,
Donc elle est fournie. Vous n'avez qu'à en mettre une grosse noisette au milieu du processeur. Voilà, donc là ça devrait suffire. Vous n'avez pas besoin d'en mettre plus sur les bords. En appuyant sur le processeur, ça va s'étaler. Pas en mettre trop, sinon ça risquerait de déborder. Donc, la pompe, je vais la mettre dans le sens de l'écriture, ce qui me paraît le sens logique. Je pose les vis en face et il ne me reste plus qu'à serrer. Alors, ne serrez pas les vis à fond, faites un petit peu chaque vis. Je dirais que faites-le même en étoile, c'est-à-dire à chaque fois la vis opposée. Voilà, maintenant je fais celle-ci. Comme ça les forces s'équilibrent. Maintenant la dernière. Et maintenant qu'elles sont toutes un peu serrées, je recommence la première. Ce coup-ci je serre plus. Voilà, en face. Et je continue. Donc pas besoin de serrer énormément, il suffit d'arriver au maximum. Quand vous sentez que vous êtes obligé de forcer, on arrête. Je revérifie, je remets un quart de tour sur toutes mes vis. Et voilà, la pompe est branchée. Donc maintenant, il me reste à brancher la pompe sur une alimentation. Donc vous pouvez voir que en fait c'est une alimentation à 3 fils. Donc je peux le mettre sur une alimentation donc à 3 pins. Donc là on peut voir CPU mais il est à 4, donc je ne le mets pas ici. Système, c'est un à 4 aussi. Bon, il faut croire que sur cette carte mère, ils ont tous système à 4. Alors je vais le mettre juste ici. Sur système, comme ça le câble ne fera pas de coude bizarre. Il ne m'en reste plus qu'à brancher, installer le ventilateur sur le radiateur. Donc après l'installation du ventilateur, faut que vous voyez en fonction de la configuration de votre tour. Parce que quand on tourne ce ventilateur, l'air est pris de ce côté et éjecté de l'autre. Donc c'est à vous de voir le flux d'air pour savoir dans quel sens et de quel côté vous allez mettre le ventilateur. Pour le mettre, il vous suffit d'utiliser ces grandes vis. Donc je ne vais pas le faire ici parce que je ne sais pas encore exactement dans quelle configuration je vais me retrouver pour la tour. Mais bon, vous pouvez voir que c'est extrêmement simple, vous avez juste à mettre la vis et après ça va forcément se visser là-dedans. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer les performances de dissipation, les performances de refroidissement du système une fois la carte mère et l'ordinateur montés. Alors la conclusion sur le système de refroidissement liquide, Cooler Master 120, Seidon 120M. Donc la différence avec le 120V, vous pouvez le voir, vous avez une espèce de petite LED bleue, la pompe n'est pas la même. Sinon concernant les performances, je dirais que c'est à peu près du même ordre, c'est très bonne performance de dissipation. Donc là je suis sur
un processeur Core i5, c'est un Core i5 4460 qui n'est pas overclocké. Le refroidissement avec ce dispositif est très très bon, on est aux alentours entre 20 et 30 degrés la plupart du temps, avec des pointes à 40, que je n'ai jamais vu dépasser 45, en étant vraiment à utilisation à 100%. Le bruit est quasiment inaudible en fait, le bruit est très réduit. La seule génération de bruit vient du ventilateur, et des autres ventilateurs bien sûr qui sont dans la tour. La pompe ne fait quasiment aucun bruit. Donc je n'ai pas eu le même problème qu'avec le 120V, qui lui avait une pompe qui avait tendance à faire un petit peu de bruit. Alors certains m'avaient reproché d'avoir mal branché le dispositif. C'est vrai que j'avais fait une petite erreur dans la vidéo, je m'étais trompé d'alimentation, mais après avoir corrigé cette erreur sur le 120V, le bruit persistait. C'était amoindri au fil du temps, mais il persistait. Et c'est un problème où j'ai eu pas mal de retours, plusieurs personnes avaient eu le même souci. Donc ce dispositif-là, le mien en tout cas, n'a aucun problème, il ne fait quasiment pas de bruit. Il refroidit très bien, je peux vous le prouver, j'ai sur mon ordinateur lancé CoreTemp, un logiciel donc, qui nous donne toutes les informations du processeur, donc vous voyez ce que je venais de vous dire, Core Intel i5 4460, et vous avez les températures des corps. Donc là, on est à peu près à 30 degrés sur tous les corps, alors qu'il y a quelques minutes, j'ai lancé le logiciel CPU Burner, qui est un logiciel qui permet de faire tourner le processeur à 100%. Je l'ai lancé pendant quelques minutes, et vous voyez que la température maximum n'a jamais dépassé 43 degrés. Donc peut-être qu'en utilisant vraiment pendant plus longtemps, on arriverait peut-être à monter à 45, 50, mais je ne pense pas qu'on irait au-delà avec un processeur quad-core d'origine, sans overclockage comme celui-ci. Donc pour moi, un produit très bon, vu son faible prix, hein. Je rappelle qu'il coûte entre 50 et 65 € en fonction des sites. Donc il remplace très bien le 120V. J'ai même vu d'ailleurs qu'il y avait une nouvelle version du 120V, le 120V version 2 ou 120V+, je me souviens plus. Donc j'ai beau chercher les différences entre tous ces modèles chez Cooler Master, j'en vois pas vraiment. Pour moi, elles sont toutes dans le même budget, à quelques euros près. Donc je ne comprends pas vraiment la politique de Cooler Master d'augmenter, de différencier les modèles comme ça. Mais bon, savoir que dans cette config, le 120M fonctionne très très bien. Si vous avez des questions concernant ce dissipateur, ce refroidissement liquide, n'hésitez pas à les poster en commentaire sur YouTube ou à les mettre sur mon site ontestetout.com. Voilà, c'était Lunaris, j'espère vous retrouver très bientôt.